Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, les cours reprennent aujourd'hui dans les établissements scolaires publics et privés du Grand Abidjan. Mais quelques jours avant cette rentrée, plusieurs dispositions ont été prises par les écoles, notamment la désinfection des salles de classe et l'installation de kits de lavage des mains pour éviter la propagation du coronavirus. À noter également que l'emploi du temps des apprenants a subi quelques réaménagements. Les détails dans le journal de 13 h. Toujours dans le Grand Abidjan, l'école primaire publique Sikoji Arras 3 de la commune de Trècheville, entièrement réhabilitée, découvrant sa transformation dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Ce sont des élèves tout heureux qui vont retrouver leur salle de classe le lundi 25 mai 2020. L'école primaire publique Sikoji Arras 3 a été entièrement rénovée et équipée en matériel didactique. À cela s'ajoute tout un arsenal pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de se protéger contre la Covid-19. Le maître d'ouvrage est la mairie de Trècheville et le maire François-Albert Amicha a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves et aux enseignants le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans le pli du cou de la main, garder la distanciation de 1 mètre entre élèves et surtout ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas faire d'accolade. Je pense que dans ces conditions, les enseignants et les élèves apprécieront les gestes qui ont été faits par le conseil municipal qui met à leur disposition un lot de masques, du matériel d'hygiène qui leur permettra d'évoluer dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de l'école rénovée, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dit sa joie de voir des élèves disposer d'infrastructures modernes et modèles en cette reprise des cours dans le Grand Abidjan. Elle invite donc les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes à préserver l'ouvrage. Pour la rentrée prochaine des classes 2020-2021, l'équipe municipale de Trècheville compte construire une cantine scolaire et une maternelle dans cet établissement. Il faut rappeler que c'est en 2014 que les travaux de réhabilitation ont démarré. Ces travaux ont connu une accélération ces derniers mois en vue de répondre au principe de respect des mesures barrières dans les écoles pour décongestionner plusieurs établissements scolaires de la commune de Trècheville. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 10 nouveaux cas enregistrés de coronavirus. Le bilan ivoirien de la maladie à coronavirus fait actuellement état de 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries et 30 décès. Plus de détails dans le journal de 13 h avec le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Aujourd'hui, lundi 25 mai 2020, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Cet événement est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963. La journée mondiale de l'Afrique est donc célébrée en Afrique et dans le reste du monde. Direction la France, où débutent aujourd'hui des consultations au ministère de la Santé. Il s'agit de réformer en profondeur l'hôpital, investir et revaloriser les salaires du personnel soignant. Une initiative baptisée Ségur de la Santé, en référence à l'avenue où se situe le ministère français de la Santé. Le grand jour en Inde, les vols intérieurs vont reprendre progressivement aujourd'hui dans ce pays du sud de l'Asie après 2 mois d'interdiction en raison du confinement national décrété contre la pandémie de coronavirus. Annonce faite récemment par le ministère indien de l'Aviation. Enfin, au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, va proclamer cet après-midi les résultats de l'élection présidentielle pour laquelle le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, est largement en tête selon les résultats partiels. Les résultats provisoires des élections législatives et communales du 20 mai dernier seront également publiés. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin prochain. Merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.